J'aimerais vous poser une question. J'aimerais que même activement, vous essayiez à répondre à cette question en vous-même, hein, pas à haute voix, mais en vous-même. Quelle est votre estimation de Jésus-Christ? Quelle est votre estimation de Jésus-Christ? Estimation figurée veut dire un jugement favorable ou défavorable par lequel on détermine ou par lequel on marque la valeur que l'on attribue, qu'on doit attribuer à une telle personne ou à une telle chose. Alors, quel est le jugement par lequel vous marquez d'une certaine valeur, estimation Jésus-Christ? Et ce n'est pas simplement une question intellectuelle dont je vous pose, mais de notre affectivité, c'est-à-dire notre faculté d'éprouver en réponse à une action quelconque sur notre sensibilité, des sentiments ou des émotions. Même notre affectivité, ça partage, ça détermine un peu notre estimation de quelqu'un. Notre estimation d'une personne, ce jugement, imaginez quelqu'un qu'on connaît, hein, ce jugement favorable ou défavorable que nous avons sur quelqu'un, par lequel on détermine la valeur qu'on va placer sur elle, n'est pas uniquement le fruit d'une évaluation intellectuelle. Je crois qu'on le sait tous. Mais c'est ces 1000 degrés, 1000 nuances, 1000 variations de transition et de mélange que nous nommons sentiments, émotions et idées aussi intellectuelles. C'est un grand mélange, en fait, dans nos cœurs, dans notre intérieur, qui sort avec cette estimation que nous avons pour quelqu'un. Et souvent, ça change de jour en jour. Donc, il ne suffit pas d'avoir des sentiments très affectueux pour Jésus. Ça ne serait pas suffisant, n'est-ce pas? Si on avait des sentiments vraiment très attachés à Jésus, sans le reconnaître, sans reconnaître tous ses pouvoirs, toutes ses caractéristiques, tous les aspects de sa personne. Mais dans l'autre sens, et ça aussi, il faut garder contre ça, mes amis, c'est si notre évaluation intellectuelle de Jésus est orthodoxe, elle est biblique, mais que nos sentiments, nos émotions même, ne témoignent d'aucun amour, d'aucune affection pour lui, ben nous lui faisons aucun honneur. Et on ne peut même pas prétendre à le connaître personnellement. Notre grand Dieu veut aujourd'hui comme grandir Jésus devant nous, dans toute sa gloire, dans toute sa richesse, pour que nous voyions combien il est grand et combien aussi il est charmant. Le chant dit « Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, le divin enfant. » Il y a ce côté aussi en nous qui doit sentir cela par rapport à Jésus. On ne veut pas simplement avoir une idée intellectuelle de lui, mais on veut que nos cœurs aussi répondent à sa gloire et à sa beauté et à sa grandeur. C'est ce que le chrétien aspire, même dans ces moments où il se sent mort, comme un tronc d'arbre. Parfois, on se sent comme un tronc d'arbre, on n'a pas de vie en nous. Mais quand même, il y a quelque chose en nous qui aspire à vouloir sentir cet amour pour Jésus. Jésus, nous avons vu la semaine dernière, est le prophète comme Moïse. Il est aussi le roi, fils et seigneur de David. Et il est le sacrificateur. Vous vous rappelez, on parlait de ces trois fonctions de Jésus en tant que prophète, sacrificateur et roi. Et il est le sacrificateur selon l'ordre de qui? De Melchizedek. Et nous avons parlé donc de ces trois fonctions, notre Rédempteur, mais la Bible veut qu'on fasse un lien dans nos esprits entre ces fonctions et des personnages principaux dans l'Ancien Testament qui nous servent de type pour Jésus-Christ. Et donc, en parlant de prophètes,
Jésus est présenté comme le prophète, comme Moïse. Quand il est présenté comme roi, il est présenté comme roi, fils et seigneur de David. Et quand il est présenté dans son rôle de sacrificateur, c'est surprenant, mais ce n'est pas Aaron qui est le type principal, mais il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Aujourd'hui, nous allons considérer le roi, et puis j'allais faire les trois de suite, mais la semaine prochaine, nous aurons la joie d'avoir le frère Vincent avec nous, mais une autre fois pour considérer Jésus comme sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Mais aujourd'hui, le roi, fils et seigneur de David. Et j'aimerais que vous trouviez la première phrase du Nouveau Testament. Alors, j'espère que vous savez déjà ce que ça va dire, mais ça vaut la peine de regarder et vous allez tourner pas mal, mais presque exclusivement en Matthieu. Pourquoi? Parce que Matthieu a été écrit aux Juifs et tous les étudiants de Matthieu sont d'accord pour dire que l'emphase de ce message est de présenter Jésus comme roi. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Nous trouvons donc la première phrase du Nouveau Testament. Généalogie de Jésus le Christ, Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Alors notez que l'ordre chronologique est inversé. Vous avez noté ça? Parce que le verset suivant va nous donner la généalogie, en fait, dans l'ordre descendant. Ça va commencer avec Abraham, ça va descendre jusqu'à David, ça va descendre après jusqu'à Joseph, le mari de Marie. Mais il y a cette inversion au début. Il n'est pas fils d'Abraham, fils de David, il est fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est un peu le titre de cette généalogie, en tout cas. Pour souligner que le titre qui va être souligné dans cette lettre, c'est que Jésus est fils de David. Fils de David. Et donc, j'aimerais juste vous montrer dans la Bible, ce sera très simple ce que je veux faire ce matin, c'est de montrer que Jésus-Christ est reconnu comme le roi, fils de David. D'abord par Matthieu, nous venons de le voir, qui est lui qui écrit cet évangile. Nous avons en fait de sa part la conclusion avant d'avoir la preuve. Et la conclusion à tirer, c'est que Jésus est le Christ, le fils de David, fils d'Abraham. Et la preuve commence au verset 2. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Regardez verset 5. Salma engendra Boaz de Rab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David le roi. David engendra Salomon, la femme d'Uri. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la ponctuation a été ajoutée pour une compréhension. Et je pense la meilleure traduction, comme d'ailleurs plusieurs, même en français, au lieu de dire Isaïe engendra David, point, le roi David engendra Salomon, ils mettent Isaïe engendra David le roi, point. Puis David engendra Salomon. Alors, ça ne change pas grand-chose, sauf que dès qu'il arrive à David, il nous rappelle qu'il est le roi. Et ce qui est fort intéressant, c'est que les autres qui suivent sont aussi des rois. Salomon est roi, son fils est roi, etc. Mais dans cette généalogie, David est le seul à qui l'auteur nous rappelle ce fait, à qui il donne ce titre, David, le roi. Et rappelez-vous, il a commencé en disant Jésus, le fils de David. Et dès qu'il arrive à David, il dit David, le roi. On voit ce lien à la royauté de David. Être fils de David, c'est beaucoup plus qu'être descendant de David. Vous pouvez être peut-être le descendant de quelqu'un de très important, très puissant. Mais
cela ne vous confère pas un statut privilégié. Hein. Imaginez, vous êtes au supermarché, vous êtes en train de faire le queue. Excusez-moi, je suis descendant de Napoléon. Ils vont dire, bah, c'est intéressant, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont vous céder leur place. Hein. Mais être fils de David, c'est beaucoup plus qu'être descendant de ce roi. C'est de pouvoir prétendre que la lignée nous confère donc sa position, sa royauté. Tous les privilèges accordés au fils du roi étaient les vôtres, si c'était votre titre. Jésus donc a un statut à part et privilégié. Et tout au long de sa vie, cela a été reconnu. C'est un des titres. Si vous pouvez juste parcourir plusieurs versets avec moi. Regardez chapitre 9, Matthieu 9 et verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous !» Et quel est le titre qu'il lui donne? Fils de David. Fils de David. Et vous pouvez le deviner, mais plus tard au chapitre 20, Jésus sort de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Et cette fois-ci, il y a encore 2 aveugles assis au bord du chemin. Ils entendent dire que Jésus passait et criait « Aie pitié de nous, Seigneur !» Donc ça, c'est déjà un titre de gloire et de majesté. « Seigneur, fils de David !» Et la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Il était connu comme le fils de David et il répondait même à ce titre. Au chapitre 12, au verset 22. Encore un aveugle ici. On lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait et toute la foule étonnée disait « N'est-ce ce point-là le fils de David ?» Vous voyez que ça grandit dans leur conscience. Jésus est-il le fils de David? Comme étant le prophète, il y a aussi le fils de David. Jésus est-il le fils de David? Au chapitre 21, vous avez cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et vous rappelez ceux qui précédaient, ceux qui suivaient, criaient « Hosanna au fils de David !» Hosanna au fils de David. Il est entré, et c'est une image très forte, parce qu'il entre à Jérusalem pendant que la foule crie Hosanna au fils de David. Il entre dans cette position et sous ce titre. Mais ce n'était pas seulement les Juifs. Matthieu souligne qu'aussi les païens reconnaissaient que Jésus avait ce titre. En Matthieu 15, versets 21 et 22, Jésus quitte en fait le pays des Juifs et il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Vous connaissez un peu l'histoire de l'Ancien Testament, vous connaissez, il y a eu des relations parfois très bonnes à Tyr et Sidon, à l'époque de David surtout, mais très très mauvaises. Et Ézéchiel va parler de Tyr et Sidon et va même les maudire à cause de ce qu'ils ont fait contre Israël. Mais il y a une femme, et elle est spécifique, elle est une femme cananéenne qui venait de ces contrées-là, donc de Tyr et de Sidon, et elle lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Matthieu souligne que même parmi les païens, il y avait cette reconnaissance que ce Jésus était le fils de David. Mais que pensait Jésus lui-même? Et là, j'aimerais vous demander de trouver cette référence au chapitre 17. C'est intéressant, j'espère que tous les enfants connaissent cette histoire. Une pièce de monnaie et d'un poisson. Mais Matthieu 17, verset 24, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes
s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Donc il répond pour Jésus, « Oui, oui, il paye la taxe. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, sans que Pierre lui pose des questions, hein, Jésus sait ce qui s'est passé, il dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Question facile, hein? Un roi, est-ce qu'il va faire payer son fils ou ses étrangers? Hein, d'ailleurs, presque tous les pays du monde, encore aujourd'hui, hein, si on est fils du président ou de celui qui a le pouvoir, on a tout de suite une position privilégiée. Et donc Pierre lui répondit au verset 26, des étrangers. Et Jésus lui répondit, donc les fils sont donc exempts. Ça, c'est juste une phrase qu'il dit, c'est même pas une question. Et c'est la fin de l'histoire, en fait. Sauf que Jésus va dire, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Et donc il y a cette pêche miraculeuse d'un seul poisson, mais qui a l'argent avec lequel Pierre va pouvoir payer la taxe pour Pierre et pour Jésus en même temps. Mais pas moins surprenant que le miracle est ce que Jésus dit à Pierre de lui-même. En somme, il dit, je ne suis pas imposable. Ce que Jésus implique concernant sa propre identité est époustouflant. Il se distingue même de tous les autres Juifs. Tous les Juifs devaient payer cela. Ce n'est pas un taxe en fait qui vient des Romains. C'est pour le temple, c'est une taxe juive ici. Et il est lui-même soumis à la loi. Hein. La Bible nous dit qu'il a été fait sous la loi, il a gardé toute la loi. Donc il ne se fait pas d'excuses ici. Il ne se dit pas, mais ça n'applique pas à moi. Non, la loi s'applique à moi, mais dans mon statut, même sous la loi, je ne suis pas imposable. Il suggère que la loi ne lui demande pas de payer la taxe à cause de son statut individuel de fils. Rappelez-vous, il avait dit, hein, rendez à César les choses qui sont à César, il n'est pas contre l'impôt. Il paie la taxe, mais il le fait en soulignant que ce n'est pas par obligation à la loi. Il est exempt. Il est le fils du législateur. Et il est peut-être ici en train de dire qu'il est le fils de Dieu. Ce qui est certainement vrai, n'est-ce pas? Mais si vous regardez la référence qu'il fait au roi de la terre et aux impôts, c'est peut-être une référence à sa royauté humaine. Il était le seul héritier légitime du trône de David. Il connaissait ses ancêtres, il connaissait sa lignée. Pierre, sans doute, le connaissait aussi. Et puisque c'est un impôt perçu par le gouvernement, étant fils du roi David, il est donc à la tête du gouvernement et il n'est donc pas imposable. Il accepte lui-même ce titre de fils de David. Vous voyez, on ne peut pas dire Jésus, c'était un homme humble, simple. Il ne voulait jamais prétendre qu'il avait une certaine autorité. Ah non, non, Jésus prétend qu'il a une autorité sur tous les autres Juifs. Mais l'autre passage, j'aimerais aussi que vous trouviez, c'est peut-être le plus important, et c'est un des échanges le plus pertinents de tous les évangiles, c'est en Matthieu 22. Et je vais commencer à lire au verset 41. Matthieu 22 et verset 41. C'est important parce que Jésus lui-même le soulève.
c'est lui-même qui attire l'attention vers ce passage de l'Ancien Testament, qui est le psaume 110. D'ailleurs, parle du fait que le Messie sera sacrificateur, mais aussi roi. Et Jésus donc tire attention, Matthieu 22, verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Messie ou du Christ? De qui est-il le fils? Alors il y avait, selon les historiens, ils disaient qu'il y avait un certain débat qui allait être le Messie. Il y avait certains juifs qui pensaient qu'il devait y avoir même deux Messies différents. Mais comme on peut le supposer, les pharisiens ont la bonne réponse. Les pharisiens vraiment connaissaient très, très bien les Écritures. Et donc ils disent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, donc Jésus accepte, le Christ est le fils de David. Comment donc, puisque c'est vrai, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, juste plusieurs choses à noter entre parenthèses. D'abord, notez la présence de la Trinité ici. L'Esprit Saint, vous voyez, parce qu'il est animé par l'Esprit. Et puis, lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur », nous avons le Fils et nous avons le Père. Nous avons le Saint-Esprit. Mais notez aussi qu'il dit que David parle ici. C'est dans le titre que nous savons que le psaume 110 est un psaume de David. Si ça aurait été écrit par quelqu'un d'autre, on aurait dit « Ah, le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est David. » Donc, il y a un Seigneur qui dit à David. Mais le titre dit que c'est David. Donc, quand David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur ne peut pas être lui-même. Ça doit être son fils. Et tout l'argument repose sur ça. Comment est-ce que David dit, en parlant de son fils, le Seigneur, qui, si vous regardez dans les psaumes, c'est le mot pour éternel, l'Éternel dit à mon Seigneur. David parle de son Seigneur. Ils étaient tous d'accord, ils parlaient du Messie. Le Messie est son fils. Comment est-ce qu'il dit? Il appelle donc le Messie mon Seigneur. C'est une preuve que nous avons que même les titres sont inspirés de Dieu. Et il dit, verset 45, ça c'est la vraie question. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et là, ils n'ont pas de réponse. Nul ne peut lui répondre en ce mot. Et depuis ce jour, personne n'osa lui proposer des questions. Vraiment, c'est ça qui ferme la bouche. Ils ne peuvent pas imaginer comment le fils de David peut être aussi le Seigneur de David. C'est pour ça que j'ai donné comme titre, le roi, fils et Seigneur de David. Et donc ça c'est, je n'ai que 2 points ce matin, ça c'est le deuxième point. Jésus-Christ, non seulement reconnu comme roi, fils de David, parce que Salomon était aussi fils de David. Mais Salomon n'a jamais été reconnu comme Seigneur de David. Les autres descendants de David n'ont jamais été reconnus comme Seigneur de David. Mais David, en parlant de son fils, l'appelle mon Seigneur. Jésus-Christ donc est reconnu comme roi, le Seigneur de David. Nous sommes à une époque où les hiérarchies familiales laissaient entendre que le fils était toujours d'une certaine manière inférieur au père. Ça existe encore. On peut avoir 50 ans, mais si le père est toujours là, on est toujours le garçon. Et dans certaines cultures, c'est encore plus fort que dans d'autres. David va regarder un de ses descendants et lui dire «
mon Seigneur. Et le mot Seigneur, c'est fort, mon maître. Jésus ici enfonce le clou en faisant remarquer, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et les implications sont aussi époustouflantes. Le Messie issu de la lignée de David sera incontestablement son fils, appartenant à la succession royale, quoique séparé par des milliers d'années. Mais en plus de cela, il sera tellement grand que David, en parlant de lui, est prêt à se courber en adoration et en soumission et à dire à son fils, « Mon Seigneur ». Et ceci est reconnu d'abord, enfin, peut-être pas d'abord, mais entre autres par l'ange. Là, c'est une des seules références en dehors de Matthieu. Mais c'est Luc 1, nous avons lu tout à l'heure. Mais c'est les paroles de l'ange à Marie. Écoutez ce que l'ange lui dit. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Grand, ça parle de sa puissance, son autorité. Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est comme ça qu'il sera plus grand même que David. Parce que la Bible dit que David a servi sa génération, et puis il s'est recueilli et il est mort. Daniel 2, verset 44 dit, dans ce temps-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous les royaumes là et lui-même subsistera éternellement. Hébreux 1, 7 et 8 dit que Dieu dit aux anges, il a fait de ses anges des esprits et des serviteurs, une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ce qui est frappant dans ce verset, c'est pas seulement David. Il dit que c'est Dieu qui dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu le Père appelle Jésus, né de Marie, ô Dieu, ton trône est éternel. Vous savez, il y a dans la Trinité une adoration mutuelle, parce que c'est mérité. Comme il y a un amour parfait entre eux, il y a aussi une adoration mutuelle. Quand le Fils voit le Père, il l'adore comme Dieu. Quand l'Esprit voit le Fils, il l'adore comme Dieu. Et ici, nous voyons quand le Père regarde au Fils, là, né dans une crèche, même le Père l'adore comme Dieu. Ce sont des choses qui nous brisent même la pensée, qui nous dépassent. Il est reconnu aussi par Jean-Baptiste. Si vous êtes en Matthieu, regardez chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disant, repentez-vous, car quoi? Le royaume des cieux est proche. Et un royaume suggère un roi. Jean est celui qui avait annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ce disciple le disait de lui aussi. Dès sa première rencontre avec Jésus,
Nathanaël s'exclame, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Parfois, il y a cette idée qu'au début, ils ne savaient même pas qui était Jésus. Et c'est vrai qu'il y avait des mécompréhensions, hein, mais il ne faut pas non plus tellement minimiser leur connaissance qu'ils voyaient Jésus comme un simple homme. Non, c'est pour ça qu'ils étaient ses disciples, c'est pour ça qu'ils ont répondu oui à son appel. Ils ont reconnu qu'il est le roi d'Israël. Il est reconnu par Matthieu, comme Matthieu reconnaît qu'il est le fils de David. Matthieu aussi fait un lien très important. Quand Jésus entre à Jérusalem, nous sommes encore de son entrée triomphale, et je vous ai déjà cité, la foule dit « Hosanna au fils de David », mais Matthieu fait un lien avec ce qu'un prophète de l'Ancien Testament, qui s'appelle Zacharie, ce qu'il a dit. Et il dit, tout ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Ton roi vient à toi. Matthieu a fait le lien, ce fils de David, il est ton roi, le roi légitime du peuple juif. Il est même reconnu par Pilate. D'une façon ironique, j'avoue. Il y a eu cet échange entre Jésus, nous allons revenir là-dessus, mais quand Jésus finalement est mort sur la croix, pour indiquer le sujet de sa condamnation, Pilate a choisi d'écrire au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, roi des Juifs. » Quelque part, Pilate reconnaissait la royauté de Jésus. Et puis, bien sûr, par Jésus lui-même. Il ne faut pas se leurrer par rapport à la compréhension que Jésus avait de lui-même. Il a dit, au début de son ministère, en fait, c'est présenté comme ça en Matthieu, aussi en Marc. Quand il commence à prêcher, tout de suite, il dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il reprend le même message que portait Jean-Baptiste, mais il le reprend pour faire un trait d'union, en fait, à lui-même. Jean-Baptiste dit, « Voici, il vient. » Et là, il dit, « Maintenant, je suis là. Je suis celui que Jean-Baptiste annonçait. Je viens avec un royaume. » Et puis, lorsqu'il parle à ses disciples en Matthieu 25, il dit ceci, versets 31 et 32, « Lorsque le Fils de l'homme, » donc c'est un titre qu'il se donne, le plus courant, « lorsqu'il viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiérera sur le trône de sa gloire. » Jésus a une idée très précise de l'avenir. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, les anges lui appartiennent, les anges sont ses serviteurs, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Jésus, sur chacune des personnes ici ce matin, il va vous séparer les uns des autres. Il va vous mettre soit avec ses brebis, ou il va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais c'est lui qui aura le dernier mot. Devant Pilate, Jean 18, verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi. Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. On ne peut pas être plus clair que ça, hein? Il dit, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, donc, dans le contexte, c'est que je suis roi. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Si tu es de la vérité, Pilate, tu vas écouter ma voix, je suis roi.
C'est très frappant qu'après sa résurrection, Jésus vient, ses disciples sont assemblés en Galilée. Et la première chose qu'il dit, c'est avant qu'il va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il va dire, en Jésus s'approchant, leur parla, disant, toute autorité. Parfois, vous voyez le mot pouvoir, mais c'est un mot pour autorité, le droit de pouvoir régner. Toute autorité m'a été donnée où? Dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas de troisième option là. Toute autorité m'est donnée. Il parle de son statut de roi. L'autorité, en fait, est partout dans ce récit. Parce qu'il va dire, OK, et vous allez leur baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous allez leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Soumission à ma parole. Je suis roi. Il agit comme roi, il agit comme autorité. La désignation la plus courante qui lui est appliquée dans les Écritures est Seigneur, mais Seigneur signifie, c'est un mot très fort, hein, propriétaire de quelqu'un ou souverain sur quelqu'un. Et lorsqu'il est utilisé pour Dieu ou pour le Christ, il signifie qu'il est absolu dans ses droits de propriétaire, il est absolu dans sa souveraineté. Il a une souveraineté souveraine si vous voulez. Et rien par conséquent n'est plus certain selon les Écritures que le Christ est roi. Et il est aussi reconnu, je ne l'ai pas ici, mais vous devez l'ajouter, il est aussi reconnu par les païens. Où est-ce que Jésus est reconnu par les païens? Si vous pensez à Noël, rappelez Matthieu encore, chapitre 2. Il y a ces hommes qui arrivent. Ils arrivent de loin. Ce ne sont pas des Juifs, ce sont des païens. Ils arrivent de l'Est et ils viennent à Jérusalem, parce que Jérusalem c'est la capitale. Et ils disent, leur question c'est où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous voulons l'adorer. Et dans la grâce de Dieu, ces hommes sont amenés jusqu'à Jésus. Il n'est pas à Jérusalem. Il est dans une simple maison, quelque part avec Marie et Joseph. Mais la Bible dit que quand ces hommes, on ne sait pas combien il y en a eu, il y en a eu plusieurs, mais quand ils sont arrivés devant, c'est un enfant. Il y a deux mots qui sont mis côte à côte. Il se jette à terre, il se prosterne. Ils se prosternent et ils l'adorèrent. C'est ces deux verbes. Et lui offre après des dons comme des sacrifices à cet enfant. Il l'adore comme roi et comme Dieu. Vous voyez ce que Matthieu est en train de faire quand il écrit à ces Juifs? Il est en train de dire, écoutez, ce Jésus, ce n'est pas un homme qui s'est fait lui-même, ce n'est pas un homme qui vient de n'importe où, qui par chance a trouvé des disciples qui ont cru dans sa thèse, et puis voilà, on fait toute cette histoire. Non, Jésus a toute une généalogie. Il est lié à Abraham, il est lié à David, et il est reconnu comme roi. Même lors de sa naissance, les païens sont venus pour l'adorer. Et ce qui est très triste, il y a trois attitudes dans ce chapitre 2 concernant Jésus. Il y a les mages qui cherchent à l'adorer, qui vont se déplacer, qui vont mettre du temps et de la peine et de l'argent et même braver le danger pour adorer ce roi. Et puis, il y a Hérode de l'autre côté qui va tout faire, mettre de la peine et de l'argent pour détruire ce roi. Mais après, il y a les chefs religieux. Et c'est ça le plus surprenant et choquant,
Parce que quand Hérode leur pose la question, mais où est-ce qu'il doit naître, ils ont la réponse tout de suite. Ah, Bethléem. Et vous savez, Bethléem, c'est à 6 kilomètres, même sans voiture. C'était plus facile à l'époque que maintenant, parce que maintenant, il y a une frontière. Mais ils disent, et ils restent indifférents. Une connaissance intellectuelle, mais nous voyons dans leur manque de réaction qu'il n'y avait aucune attente à que le roi vraiment puisse venir. C'était même pas quelque chose qui pensaient possible, certainement pas probable. Ça ne valait même pas l'effort d'aller regarder. Hérode le prend beaucoup plus au sérieux qu'ils le font. Il reste indifférent. Et la tristesse serait que, au temps de Noël, lorsque nous célébrons le roi, il existe certains qui veulent vraiment l'adorer. Merci Seigneur. Et il y a dans le monde aussi certaines qui veulent vraiment le détruire. Ils ne veulent plus fêter Noël. Mais il existe aujourd'hui beaucoup de personnes qui restent indifférents. Ils ne vont même pas se déplacer. Ils ne vont même pas prendre les évangiles pour lire. Ils ne vont même pas faire un effort de rechercher pour voir si ces choses sont vraies. Ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs désirs. Et ils ont plus de temps pour les jeux vidéo que pour le roi. Et la Bible dit que quand la fin viendra, tout le monde va reconnaître que Jésus est roi. Il sera assis sur son trône, ses ennemis seront soumis, sur sa robe et sur sa cuisse. Apocalypse 19 nous dit, il y a un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et Jésus dit, par exemple, quand il écrit à l'église de Philadelphie, en Apocalypse 3, 17, voici ce que dit le Saint, il parle de lui-même, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse 5, 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et nous arrivons au dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, c'est le dernier mot de Jésus concernant lui-même. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est moi. C'est moi. Et l'application que nous devons prendre de tout cela, c'est les versets que notre sœur nous a demandé de lire tout à l'heure. C'est en Philippiens 2, où Jésus s'est humilié pour devenir un homme, s'est humilié pour mourir, il s'est humilié même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est quoi le nom ou titre que Dieu lui donne? Ce n'est pas le nom Jésus. Jésus l'a pris dans son humilité. Écoutez bien ce qu'il dit. Il lui a donné un nom, un titre qui est au-dessus de tout nom. C'est quoi ce titre au-dessus de tout nom? Eh bien, afin qu'au nom de Jésus, Jésus a un nom, Jésus a un titre que Dieu lui donne. Tout genou fléchisse devant ce titre. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, le Christ, est, et ça c'est le titre maintenant, est Seigneur, à la gloire
de Dieu le Père. Le nom que Dieu lui donne est le nom de Seigneur des seigneurs, qui est lié à roi des rois. Et il le donne, c'est ce que nous pouvons apprécier avec Noël, il le donne. Jésus était toujours Seigneur, n'est-ce pas, pendant toute l'éternité. Mais là, Jésus est déclaré Seigneur en tant que Dieu homme. Vous voyez la différence? Jésus n'était pas homme pendant toute l'éternité. Il devient homme et il s'humilie. Il se donne au Père, il va devenir obéissant au Père. Est-ce que maintenant il va rester maintenant? Parce qu'il demeure éternellement parfaitement Dieu et parfaitement homme, n'est-ce pas? Et donc maintenant dans sa qualité de homme, est-ce qu'il va demeurer maintenant pendant toute l'éternité humilié, rabaissé, serviteur? Est-ce que dans sa qualité de Dieu devenu homme, il peut être élevé et glorifié? Et la Bible nous dit que oui, il a pris chair. Mais maintenant, dans sa chair, en tant que Dieu devenu homme, il est élevé. C'est quelque chose qui n'avait jamais passé avant. Un Dieu fait homme est élevé. Et en tant que Dieu homme, il a maintenant le titre Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Quelqu'un a bien dit que la poussière d'Adam est assise sur le trône de Dieu. Il est le fils de David. Il a la chair d'Adam, il est le second Adam. Et en tant qu'être humain, il est assis sur le trône de Dieu et il règne. Nous avons comme roi un homme, un Dieu fait homme, exalté au-dessus de tout nom et tout genou, dans les cieux, c'est-à-dire tous les anges angéliques, sur la terre et sous la terre, probablement une référence aux puissances démoniaques ici. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce qui nous donne à réfléchir, c'est que tous ne seront pas sauvés. Tous vont dire admettent qu'il est Seigneur. Mais tous ne seront pas sauvés. Seulement ceux qui aujourd'hui se soumettent et aujourd'hui lui donnent le titre de Seigneur et Sauveur seront sauvés. Aujourd'hui est le jour de salut. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la clarté avec laquelle tu nous révèles Jésus le Christ. Et nous prions que chacun et chacune ici, que tu nous donnes d'avoir une estimation juste de cet homme né de la Vierge Marie, de Dieu devenu homme, que nous ayons chacun une estimation correcte, intellectuellement, dans tous les idées que nous avons de lui, sa personne, son identité, son œuvre, mais même dans nos affections, nos estimations les plus internes. Que chacun puisse dire pas seulement qu'il est roi, mais qu'il est mon roi. Pas seulement qu'il est sauveur, mais qu'il est mon sauveur. Seigneur, par ta grâce, sauve ton peuple de ses péchés. Nous prions au nom du Sauveur. Amen. J'aimerais célébrer ensemble le fait que le roi est né. C'est le numéro 114. Il est né, le roi du monde. C'est vrai, hein? Il est le roi du monde. Et il est né. Et c'est sûr qu'on le verra même régner dans ce monde. Donc levons-nous pour chanter avec joie